Dieu, seul espoir. En Dieu seul le repos pour mon âme, de lui mon salut. Lui seul mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je ne chancelle pas. Jusques à quand vous ruez sur un homme et l'abattre, vous tous comme une muraille qui penche, une clôture qui croule. Ils ne pensent qu'à lui faire perdre sa dignité. Ils prennent plaisir au mensonge. De la bouche, ils bénissent, au-dedans, ils maudissent. En Dieu seul repose-toi, mon âme. De lui vient mon espoir. Lui seul mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je ne chancelle pas. En Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. En Dieu, mon abri. Fiez-vous à lui, peuple, en tout temps. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu nous est un abri. Un souffle seulement, les fils d'Adam, un mensonge, les fils d'hommes. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vous essoufflant en rapine. Aux richesses, quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. Ceci, que la force est à Dieu, à toi Seigneur, l'amour. Et ceci, toi tu payes l'homme selon ses œuvres. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Alors, bon, on va aller voir un petit peu les commentaires de tout ce petit fan club. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Steph Zer, lui, c'est un frangin, lui, tranquille, il a tout compris, il est bien. Marilyn, elle est gentille comme tout, elle rigole bien sur la gueule de Thomas Pesquet. Bouge pas, Blackbird, on arrive. RR, tout cool. Bon, tu vois, toi, je t'ai répondu à ton com, la réponse, elle est restée. Tu vois? Par contre, il y en a d'autres, ça reste pas. Personne simple, il porte très bien son nom, c'est vraiment un bon gars, lui. Tu vois, c'est que des bonnes gens, des braves gens qui comprennent bien les choses. Vraiment, c'est magnifique. La parole de Dieu, c'est pour les esprits simples. C'est fabriqué pour que les esprits simples ouvrent les yeux à la lumière, la vraie lumière, hein, celle du Seigneur, et fermer l'esprit des orgueilleux. C'est-à-dire, les érudits n'y comprennent rien. Il n'y a que les gens simples, les braves cœurs, les bonnes gens, les cœurs d'enfants qui comprennent. Et qui en profitent du coup. C'est dommage. Alors tu vois, j'ai répondu à... qui c'était? À RR. Ma réponse, elle est restée. Et toi, espèce de Blackbird de Nazaboy de mes deux, je t'ai répondu, mon com saute. Et je t'ai mis dans ma réponse, ton commentaire sautera si ma réponse saute. Alors, tu écris... Ça, je vais dire la réponse. Dans la Genèse, Dieu aurait créé les plantes avant le soleil. Donc bon, niveau connerie lunaire, tu devrais balayer devant ta porte. Non mais attends, on parle de théologie ou on parle de ta NASA de merde là? Tu veux venir parler? Alors, déjà, première chose, Blackbird, je t'ai déjà dit, comme à toute ta race de NASA boy, tous les gogoles qui traînent sur mes chaînes, là, qui censurent, qui signalent, là, les corbeaux, là, le clan des corbeaux, là. Je vous ai déjà dit, ne me parlez plus dans les commentaires. Ne t'adresse même pas à moi par écrit. Je vous l'ai dit 114 fois. Vous voulez me parler, vous voulez vous adresser à moi, vous prenez rendez-vous et on discute de vive voix, soit live YouTube ou alors, si t'es trop timide, discrètement sur le Discord. D'accord? Maintenant, c'est en vocal. Ça suffit, les petits parasites, les petites merdes, là. Vous êtes une sourasse, vous descendez du macaque, donc tais-toi. Ça fait 4 ans, vous comprenez rien. Là. On vous montre tout, les preuves et tout. On vous explique tout et vous êtes là. C'est vous les connards. Vous êtes pas content, votre vie est une merde. Vous avez été picousé combien de fois, Blackbird, honnêtement? T'as pris combien de doses? Putain, donc boucle-la, ferme-la, va te faire vacciner, t'es une tâche. Alors tu écris, dans la Genèse, Dieu aurait créé les plantes avant le soleil, donc bon, niveau conneries lunaires, etc. Alors, ce que je t'ai répondu, je t'ai dit, va relire le texte. Chapitre 1, Dieu crée la lumière. Ah, il a dit, c'est bon ça. Donc il l'a laissé. Et après les plantes. D'abord la lumière et après les plantes. Et après les plantes, les luminaires. Le soleil et la lune. Incroyable. Alors de quoi elles se nourrissaient les plantes quand il n'y avait que la lumière de Dieu pour les nourrir? Je sais pas, demande à Adam et Ève. Putain. Mais sérieux Blackbird, tu connais rien. Viens pas parler avec nous, putain, sérieux, t'es un neuneu. C'est comme si on était entre grands mathématiciens en train de discuter de grandes équations compliquées, et puis qu'il y ait des mecs de CP comme toi, qui sont même pas capables d'écrire correctement le français, qui viennent ramener leur grain de sel. Donc, ma réponse a été supprimée, donc, comme promis, ton com saute. Et j'ai pas de problème avec les gens qui font des fautes d'orthographe, mais quand les gens qui font des fautes d'orthographe ont l'orgueil de venir te donner des leçons, et puis prétendre, machin, etc., franchement...
rentre chez ta mère. D'accord, neuneu? Donc hop, supprimé, terminé, on n'en parle plus. Voilà. Ça va comme ça, les neuneux NASA Boy? Et puis si tu veux parler de Thomas Pesquet, de la NASA, etc., va chez l'autruche. Il parle que de ça en ce moment. Des Néphilim, de la NASA, Werner von Braun, etc. Il offre des analyses contre des croquettes, mais c'est gratuit. À la base, c'est gratuit. Tu donnes si tu veux. Mais va chez lui. D'accord? C'est lui le spécialiste du spatial maintenant. Nous, on n'est rien du tout. Regarde, 200 vues, 218 vues. On est une petite bande de copains, on rigole, c'est tout. D'accord? Donc si tu veux te faire des complotistes vénères, va chez les autres là. D'accord? Casse-toi, NASA Boy. Tu ne sers à rien. Et puis surtout, Blackbird, je te dédicace cette vidéo parce que, you know, I have a dream. I have a dream that one day, someone will go to the moon. Alors, de qui qu'on parle? T'as vu, je me suis fait une belle réserve de vidéos de NASA Boy, d'astronautes. Alors, gros merci, je sais plus qui m'avait envoyé ça là, dans les commentaires, parce que j'étais à la recherche d'une vidéo de Chris Hadfield, je l'ai mise de côté. C'est celle-là. Voilà, tu m'avais envoyé toute une... Après, il y en a un autre, il m'a envoyé toute une liste avec toutes les vidéos de Chris Hadfield. Merci beaucoup, les gars, vous êtes des potes. Alors, Canadian Converse About Life in Space. C'est dans cette interview-là que vous verrez... Attends, je vérifie quand même, parce que du coup, je peux aller voir. Si, c'est celle-là. Je reconnais la grosse au début, là. La grosse, là, dans son gilet, tellement elle a froid, force de rien foutre dans les bureaux de la NASA. Alors que, regarde, il n'y a personne dans les bureaux de la NASA. Alors que normalement, il devrait y avoir un médecin, H24, un diététicien, H24. Pourquoi? Parce que c'est Thomas Pesquet qui le raconte dans des interviews, qu'il y a toute une équipe au sol et tout. Les mecs, ils sont sur le qui-vive, prêts à chaque instant, tu vois, à répondre à toute avarie, à tout problème, un sas qui se ferme pas en urgence. Thomas... Tu as pensé à enlever ton gros avion gonflable Air France du sas. Ah merci les mecs, putain, j'avais pas vu que c'était ça qui bloquait. Ok, Roger. Il ferme le sas. Donc oui, mais même elle rigole, la coach de la NASA là. Donc franchement, regarde, il y a personne, les mecs ils bullent. Bon. Ils vérifient, c'est bon, tout est ok. Ouais, de toute façon, tant qu'on n'a pas d'alerte. Ils s'emmerdent. Les mecs à la NASA là, au centre de contrôle de la station ISS, ils se font chier. Parce qu'on les met devant un PC, on leur dit, bah voilà, vous contrôlez, hein, dès qu'il y a une alerte, vous nous alertez, et puis voilà, c'est tout. Puis les mecs, on leur montre le bourrichon, tu vois, ils ont l'impression de faire un gros truc scientifique, et puis voilà. Donc oui, c'est bien dans cette interview-là que ce neuneu de Chris Hadfield, Google, joue avec sa boîte de conserve, raconte justement, dans cette interview, il explique que les boîtes de conserve sont justement faites de manière à ce que le contenu reste collé dans le contenant. C'est dans cette vidéo-là, cette interview-là d'ailleurs, que Chris Hadfield nous raconte comment il a pris une photo de l'Etna en voyant la Terre défiler, vous vous rendez compte, à 28 000 km/h là, sous nos pieds et tout. On a juste le temps de prendre la photo et puis vous savez, l'instant d'après, on est déjà au-dessus de la mer Morte du Kazakhstan. Enfin, ça va tellement vite. Ah bon, vas-y, fais voir les images. La Terre filmée depuis la station ISS. Ok. Et pendant 10 minutes, c'est statique. Donc, putain, Chris Hadfield, mais qu'est-ce qu'il raconte ce bonhomme, là? Et puis, bon, ils sont rigolos, les astronautes. Regarde, avec sa montre qui brinque-balle, là, et puis à un moment donné, tu verras dans cette interview, il sait plus quoi dire. Enfin, on l'a analysé au moins 3 fois, déjà, celle-là. À un moment donné, il sait plus quoi dire, alors il arrache sa montre de son poignet pour la mettre devant les yeux, tu sais, comme un magicien. Sa boîte de conserve, bien entendu, comme il faut rien laisser traîner dans la station, quand il a fini de jouer avec, tu vas voir, il la balance dans le décor, il la jette, tu sais, et puis voilà, à pu boîte quoi. Donc où est-ce qu'elle finit cette boîte là? Vous imaginez? Regarde, hop, tiens, qu'est-ce que je vais en foutre? Non, je vais pas la poser là, je vais la balancer dans le décor. Alors les neuneux Nasaboy les plus intelligents vont dire mais non, c'est le mec qui filme qui la rattrape. Ah bon, parce qu'ils sont deux pour faire ce genre d'exercice? Les autres astronautes, ils ont que ça à foutre de tenir la caméra pendant 20 minutes là, pendant que lui fait son goal là devant là? Ah non, normalement ils mettent une caméra fixe quelque part. Tu vas pas me dire qu'ils ont pas trouvé le moyen d'avoir un bras articulé dans la station avec tout le foutoir qu'ils ont, des élastiques, des ciseaux, des paquets de lingettes à droite à gauche, etc. Tu vas me dire qu'ils sont pas capables d'installer un petit bras articulé pour bien tenir une caméra pendant qu'ils font leur interview, pour ne pas monopoliser 2 astronautes pour raconter 2 fois plus de conneries? Mais putain, vous réfléchissez pas les NASA Boys, vous êtes des abrutis, mais c'est normal, c'est pas de votre faute, vous descendez du singe. Alors, ensuite, donc j'ai retrouvé cette interview-là, donc ça c'est un grand classique, hein, c'est d'anthologie, donc j'invite tout le monde à aller bien regarder, bien écouter, et puis si besoin, tu te mets les sous-titres, hein, uniquement en anglais, je crois, désolé. Mais bon, c'est pas, il parle pas à toute vitesse. Hein. Ah si, traduction, peut-être t'as une traduction. Ouais, bah voilà, donc c'est accessible à tout le monde. Hein. Comprendre l'arnaque de la station spatiale, c'est accessible à tout le monde, sauf
aux gros neuneux, pleins d'orgueil, qui croient faire de la science mais qui se font conditionner et qui refusent de regarder la réalité en face. C'est des gens qu'on appelle des nasaboys, des négationnistes, des anticomplotistes primaires, des attardés mentaux, des comateux, des picousés, et des esclaves du système, hein, et puis des bons petits collabos aussi. C'est le même genre de personnes qui prenaient leur téléphone là pendant les confinements, puis faisaient allô, oui, il y a 2 enfants qui jouent là sur le petit terrain de basket en face de chez moi, alors que tout le monde est confiné, on n'a pas le droit de sortir. Venez vite la police, venez vite. Et je le sais parce que je l'ai moi-même subi ça. On était parti jouer au basket avec le gosse et puis putain on s'est fait balancer. T'sais, le flic municipal il est arrivé, je dis mais t'es sérieux toi? Bienvenue en 40 alors. Hein. Ouais, c'est pas de ma faute, tu comprends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je sais, faut que je répare une PlayStation. Je suis en galère avec un lecteur optique, là. Bon, bref. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est pour ça que j'étais venu, moi, à la base. Ah oui, oh là là. Alors ça, faudra qu'on regarde, mais sûrement il y a des droits d'auteur, il faudra qu'on en parle. C'est pareil, quelqu'un qui m'a envoyé ça dans les commentaires. Et désolé les mecs, c'est pas parce que je retiens pas les noms de vos pseudos que je vous porte pas de considération. Je vous considère comme des frangins, des frangines. On est une famille. Ma famille à moi, c'est pas mon père, ma mère, etc. Ma famille, c'est les croyants. C'est les véridiques. Hein. C'est ceux qui se battent pour la vérité et pour les enfants. Là. Et pour Dieu. Mais alors on m'a envoyé ça. Space Cadets. The most expensive hoax in television history. Alors pour ceux qui comprennent vraiment pas, c'est le canular le plus cher de l'histoire de la télévision. En fait, si j'ai bien compris, il faudra que j'aille voir, ils ont pris des mecs, tu vois, ils leur ont dit voilà, on va vous faire participer à une émission de télé-réalité, je sais pas quoi, on va vous envoyer dans l'espace. Et puis les mecs, ils les ont mis dans une espèce de module, de simulateur et tout, et les mecs, pendant je sais pas combien de temps, ils ont vraiment cru qu'ils étaient dans l'espace et tout. Donc, franchement, ouais, des barres de rire parce que putain, tu te dis, oh, les NASA Boys. Et imagine Ziad demain, tu sais, ah Ziad, viens, un ticket pour l'espace là, comme le film avec Cadet Olivier là. Vas-y, un ticket pour l'espace. Non, regarde, t'as gagné, tu vas faire, ça y est, tu vas enfin faire du tourisme spatial. Avant la guerre ou après la guerre ou à la place de la guerre, mais tu vas y aller, t'inquiète pas, Ziad. T'inquiète pas. Donc, et puis tu vas juste participer à un Space Cadets quoi. Ils vont se foutre de ta gueule. Franchement, le spatial, mais c'est des barres de rire, quoi. C'est des barres de rire, et comme putain, pareil, ça fait 1000 fois qu'on vous le dit, le jour où les gens prendront conscience que depuis 1998, et t'inquiète pas, ils avaient déjà commencé avant, mais pour la station spatiale, depuis 1998, ils font gober cette merde-là, putain, aux gens, quand vous aurez compris, conscientisé ça, que vous le regarderez vraiment avec les yeux du discernement pour comprendre à quel point ils vous ont fraudé, bah là je te dis, ils te vendront plus jamais une picouse, une augmentation de prix de quoi que ce soit, etc. C'est terminé. Mais bon, faut pas en parler, c'est comme les acteurs de crise gilet jaune à l'époque, fallait pas en parler. Parce que c'est mal vu, ça fait mauvais genre, ça va trop loin, ça froisse certaines personnes, etc. Quoi. Ok. Alors, donc du coup, Thomas Pesquet, I have a dream that one day you will go to the moon. Et Thomas Pesquet, en cette question, le rêve de Thomas Pesquet. Oh, putain, déjà je chiale. Alors attends, je vais chialer, je reviens.